petit coin Cricut. Donc nous avons fabriqué un meuble sur mesure à mes besoins pour tous mes ustensiles Cricut, mon matériel et tout. Donc en fait on a commandé 3 meubles comme ça qu'on a assemblés ensemble. Mais bien sûr, ça me paraît logique. Je vous donne le tournis. Voilà, j'ai commandé des cubes à part là comme ça sur Amazon. Ils étaient vendus par lot de 6. Voilà, ça c'est une chute de plan de travail du plan de travail de la cuisine ici, qui est presque plus en chantier. Nous sommes ravis. Presque plus, hein, il manque encore des petits trucs. Voilà pour ça. Ici, donc j'ai acheté différentes petits contenants comme ça. J'ai acheté d'autres contenants comme ça. Une boîte comme ça pour mettre à multiprise. Et en fait, toutes ces petites boîtes-là, je vais venir les fixer sur les côtés, là, pour pouvoir mettre mon outillage sur les côtés. Et la boîte blanche avec le plateau en bois, là, celle-ci, je vais venir la fixer là, pour pouvoir mettre la multiprise dedans et cacher tous les câbles, pour que ce soit plus joli. Là, faut que je vienne fixer mon fil ici, comme ça. Enfin bref, il y a encore des petits aménagements à faire évidemment, parce que là c'est un peu le bazar. Mais en gros, ça sera le meuble, le premier meuble d'une longue série peut-être. Non, je ne sais pas. Enfin bref, le premier meuble en fait sur mesure pour la Cricut, pour les activités de personnalisation. Donc là aujourd'hui c'est au 3e étage dans l'appartement qu'on vient de réfinir. Mais ça va pas rester là, c'est juste que le 2e est en total chantier, total gros travaux, donc voilà. Et ça ira au 2e étage, voilà, où je ferai un atelier. Voilà pour ça. Petit meuble tour, parce que c'est la mode des room tours, mais là on n'est pas trop dans la room tour, on est dans la meuble tour. Mon meuble de Cricut est, je pense, terminé. S'il y a du changement, ça sera des petites bricoles et rien de fou. Donc, comme je l'avais déjà expliqué, on a fabriqué un meuble sur mesure avec 3 meubles à colonnes, enfin 3 meubles à 6 cases comme ça. On a commandé 3, on les a achetés. Ensuite, on a pris un plan de travail de récup de notre cuisine qu'on a fait sur mesure ici. Toute notre cuisine sur mesure, c'était le plan de travail, c'était une chute qui restait. Donc j'ai dit à mon chéri, surtout ne jette pas la chute parce que je veux me fabriquer mon meuble spécial Cricut. Donc j'ai essayé de l'optimiser le plus possible. Donc là, vous voyez, je me place en fait, un peu des deux côtés, mais surtout ici, où j'ai la Cricut ici posée. Et je vais vous expliquer après ce que je suis en train de créer. Je pense que ça va vous intéresser. La place pour l'ordi portable, ici c'est la place pour la découpe manuelle et découpe de la machine. Pareil, c'est une chute de planches qu'on avait et tout, qui était pas très jolie et tout. Donc je dis garde-la moi aussi, ça me fera ma base où je pourrais bien découper au lieu d'abîmer les tapis comme ça là et d'en racheter 10 000, parce que dès que tu découpes dessus, alors oui, c'est censé être des tapis auto-cicatrisants, mais bon, à un moment donné, quand tu fais de la coupe profonde, ils cicatrisent pas, hein. Et tu peux acheter n'importe quel tapis, ça ne cicatrise pas, donc du coup, je préfère faire là-dessus, au moins, on s'en fiche.
Ma presse Vévor, c'est la 5 en 1, 8 en 1, 5 en 1, je sais plus. C'est la même chose, c'est juste les accessoires qui changent, sinon c'est la même presse. Donc voilà. Ici, on a rajouté une petite étagère pour que je puisse mettre mon cardstock 30-30 parce que sinon ça ne logeait pas. Parce que les cases font 28 par 28. 28, je sais plus combien par 28, je sais pas combien. Ça doit être 28,6 je crois. Donc le cardstock ne logeait pas comme c'est du 30 par 30. Donc j'ai demandé à avoir une étagère en plus. Pareil, une chute. Une chute. Comme on est dans les travaux, on a plein de chutes de planches et à chaque fois je lui dis garde, on sait jamais. Et du coup on a un petit stock de chutes et voilà. Comme ça on rachète pas des planches et tout, on optimise le plus possible. Ici c'est un petit meuble de récup, d'ailleurs je vais lui mettre des roulettes pour pouvoir le tirer parce que c'est le meuble pour l'imprimante à sublimation. Donc avec tout le papier à sublimation, les encres et tout qui loge dedans, c'est impeccable. Voilà. J'ai ajouté un petit crochet pour mettre tous mes tapis de découpe ici. Crochet qu'on avait déjà en stock, on n'a pas racheté. J'ai juste racheté en plus des petites boîtes comme ça que j'ai fixées dessus. J'ai également, alors ça c'est des trucs que j'avais déjà, que je me servais pas, que j'avais mis de côté. Donc hop, récup, impeccable. J'ai acheté des trucs comme ça, des boîtes comme ça, et alors là je les ai pas vissées. C'est des espèces de crochets autocollants et du coup je peux ôter mes boîtes. Et comme c'est ma boîte avec mes petits outils de découpe, mes colles et tout, si je veux me poser sur une grande table pour aller faire un assemblage un peu plus compliqué avec plein de pièces de papier qui prennent de la place, du coup hop, j'ai juste à prendre ma boîte avec moi et puis j'ai toutes mes colles, tout ce qu'il me faut. Là, c'est d'autres petites babioles, mes lingettes à eau pour nettoyer mes tapis de découpe. Et puis ça, c'est les papiers, le papier transparent qu'on se sert pour transférer le vinyle pour certaines techniques. Ici, donc là, j'ai des crayons de la marque Cricut. Et j'attends de compléter ma gamme de crayons pour savoir exactement combien j'aurai de crayons pour m'acheter ensuite une trousse, parce que les laisser dans les boîtes, c'est absolument pas pratique. Et là, dans les petites cases ici, alors là, il ne doit plus y avoir grand-chose, mais c'est les objets à personnaliser. Donc ça s'est un peu vidé parce que j'avais des anniversaires là. Là, je dois avoir des t-shirts d'entreprise. Il me reste, ça c'est mon tote bag d'essai. Et après, j'ai des t-shirts d'entreprise qu'il faut que je floque. Et là-dedans, il n'y a rien. Voilà. Parce qu'en fait, on est fin de mois et tous les projets que j'avais à faire, ils sont faits. Donc, il y a des nouveaux projets qui vont arriver et j'ai pas encore commandé les objets à personnaliser. Mais en tout cas, j'essaye de tout stocker ici. Comme ça, hop, j'ai tout sous la main et je travaille en fonction. Là, du coup, j'ai fait des petites accroches comme ça pour le fil de la Cricut qui retombe dans ma boîte à câbles là. Ici, j'ai collé des petites étiquettes pour savoir à quoi ça correspond, mes vinyles. Donc je range par type de vinyle. Ici, on est sur le vinyle amovible. Ici, c'est le permanent. Et ici, c'est tout ce qui est thermocollant. Donc en haut, je place mes rouleaux ou mes packs tout neufs. Et en bas, ce sont les chutes. Pour les chutes, je vais mettre en place un système de classeurs pour que ce soit plus pratique. Donc j'ai commandé les classeurs. Il faut que je commande les pochettes à zip. Je n'ai pas encore reçu, donc ce n'est pas encore en place, mais ça ne devrait pas tarder, donc courant février, ça devrait être mis en place. Là, sur le bureau, on est dimanche et je suis KO déjà. C'est un truc qui tournicote, voilà, pour avoir mes crayons, mes outils, mes petites colles, ma règle, un pinceau à colle, enfin bref, les trucs que j'utilise tout le temps. Ici, c'est une boîte à câbles. Donc on voit la multiprise. Hop. Tout le bazar de câbles là, de multiprise et tout là. Hop, caché dans la boîte à câbles.
Voilà. Et puis en fait, du coup, ce qui fait que j'ai juste la rallonge, tac, que je branche après où je veux selon où j'emmène mon meuble, parce qu'aujourd'hui le meuble est dans cet appartement-là au 3e, mais on est en train de faire le 2e étage. D'ailleurs, si vous entendez un bruit bizarre, c'est normal parce que monsieur est au 2e en train de faire les travaux. Donc, pas d'inquiétude, tout va bien. Et du coup, au 2e, on fera mon atelier pour libérer l'espace cuisine de cet appartement-là. Et ici, on est sur... dans cette boîte-là, c'est toutes mes chutes de papier. Là, c'est mes kits foil. Je pense que j'achèterai une autre boîte pour ranger tous mes petits trucs concernant le foil. Il faut que j'achète une autre petite boîte. Une petite boîte comme ça, c'est pas mal. Et en fait, dans cette boîte-là, je vais vous montrer. Youp. Attention. Donc ça, c'est mes chutes. Et en fait, j'ai acheté des pochettes et ça loge nickel. D'une main, c'est pas facile. J'ai acheté les pochettes comme ça là chez Action. Et du coup, je mets mes chutes de papier par type de papier en fait. Là, c'est tout ce qui est papier blanc. Là, c'est tout ce qui est papier de couleur unie. Et dessous, j'en ai encore un autre. C'est tout ce qui est papier à motif, mais pour Noël. Donc, je range toutes mes chutes là-dedans que je place dans la boîte. Faut que je me rachète une pochette pour les papiers à motif un peu fleuris. Et c'est vrai que ça dépanne. Ça dépanne de récolter ces chutes. On essaye toujours de consommer intelligent et de ne pas faire trop de pertes. Parce que c'est un coût, mine de rien, tout ça. Donc on essaye de consommer de manière intelligente. Donc tout ce qui est chute, je garde et ça me sert toujours. Voilà. Ici, c'est les chutes de papier et tout ce qui est foil. Ici, c'est mon carnet de projet où je dessine et je note tout ce que j'ai à faire. Ici, c'est ma boîte de crayons. C'est des Papermate, mais les dupes de Papermate de chez Action, là, de toutes les couleurs, avec des petites bricoles, enfin ma trousse d'écolière, quoi, quand je travaille sur mes projets. Là, c'est une boîte avec des petites choses pour les projets. Du ruban, des petites pastilles de scratch autocollantes, il y a du scotch, il y a des petites pinces, voilà, il y a une petite chute de papier de soie. Ouais. La petite bricole dont j'ai souvent besoin. Là, c'est du cardstock soit uni de couleurs, comme ça. Les couleurs unies. Le papier aquarelle de chez Action. Des petites cartes stock comme ça, des petites cartes de couleur unie, ça c'est le côté fleuri et tout, mais des petites babioles. Je crois que là il n'y a rien encore. Là c'est je stocke la grande rallonge, je la range ici. Et là c'est tout ce qui est thermocollant, enfin les accessoires thermocollants, du papier sulfurisé, un tapis, mais ça c'est pour les petits objets à personnaliser que j'évite de mettre dans la grosse presse et je me sers juste de la mini presse Locklick que j'ai. Voilà, donc j'ai la grosse presse et la mini presse et les deux se complètent bien selon l'objet en fait que vous avez à thermocoller ou à sublimer, parce que parfois tu peux pas tout mettre sur la presse quoi. Donc ça dépanne d'avoir la petite. Voilà, on fait le tour et on revient en fait par ici. Tout simplement. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire comme projet ? J'ai décidé de refaire mes nuanciers pour les mystères.
parce que c'est toujours une vraie galère. Et en fait, j'aime bien la technique où tu fais un trou et comme ça, tu peux regarder si ça correspond bien à ta couleur que tu as swatché et tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit, mais ma Cricut, elle va me faire ça. Donc, j'ai monté le projet là-dessus. Je vais mettre terminé, je vais vous montrer. Tac. Voilà, j'ai monté le projet là-dessus. Donc, s'il y a des personnes qui ont une Cricut et que ça intéresse d'avoir mon nuancier, je vous le montrerai une fois qu'il sera terminé. Je vais mettre mon projet je vais le partager en fait sur le Design Space et vous pourrez le retrouver gratuitement, sans souci, parce qu'il n'y a aucun élément payant dans ce projet, c'est que des éléments gratuits que j'ai utilisés pour monter mon nuancier. Donc voilà, donc là vous voyez je suis en train, j'en ai imprimé d'autres petites cartes. Et après, ben là, j'ai fait un spécial les 68 Guangna, parce que j'ai acheté la grosse boîte parce que je suis un pigeon. Il faut que je swatche tout. Et je vais me faire comme un carnet de nuanciers, en fait, que je vais relier et tout. Je vous montrerai ça quand je l'aurai terminé, mais là, je suis en cours de processus. Donc, il fallait que je fasse mon test pour voir si mes dimensions étaient bonnes et tout, si tout allait. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc là, il me reste encore 2 autres pages, 2 autres feuilles. Ouais. Ah non, une. Eh ben oui, une. Bon, bah, j'en ai plus pour longtemps, du coup. Je vous montre ça quand j'ai terminé. Et voilà le résultat. Donc, je les ai reliés comme ça. Sur le projet, dans le Design Space, je n'ai pas fait le pré-découpage des trous en haut. Parce que je me dis que libre aux gens de savoir comment ils veulent relier leur nuancier. Moi, j'avais envie que ce soit comme ça, mais peut-être que les gens non. Donc après, libre à vous de modifier en fonction de votre reliure. Donc il y a 21 couleurs par page parce que c'est des colonnes de 7 petits motifs. Donc là, j'ai fait un spécial pour mes 68 Guangna. J'aurais juste à mettre les numéros en fait ici et à swatcher la couleur en face. Et je suis super contente. En plus, ça rend bien. J'aime bien. Donc à l'arrière, j'ai fait un papier cartonné rose et à l'avant, j'ai fait un petit truc transparent comme ça. Peut-être je peux mettre un stickers pour pousser le truc, mettre du vinyle amovible, mon nuancier ou un truc comme ça, histoire de pousser le truc. Et puis j'ai mis des petits anneaux comme ça. Alors c'est des anneaux en long en fait que j'achète. Voilà, ça faisait cette taille-là. Ça se clipse. Et en fait, tu les coupes selon le projet que tu fais. Tu viens couper, en fait, hein, c'est une espèce de plastique dur. Donc, avec une paire de ciseaux classiques, tu coupes et voilà. Et du coup, ouais, je pourrais faire 3 avec un seul truc. Je peux en faire 3 calepins. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je fais un seul carnet avec tous mes stylos acryliques? Donc là, c'est pour les 168 Guangna. Ça, c'est pour tous mes stylos acryliques que j'ai dans ma trousse. Métallique, pas métallique, tout mélangé, parce que j'ai une grosse trousse de marqueurs acryliques où j'ai mélangé plusieurs marques dedans. Je les ai juste rangées par dégradé de couleurs, quoi. Donc je vais les swatcher là-dedans, ça sera beaucoup plus pratique. Dedans, j'ai des Lango, j'ai des super golden markers, j'ai des RTX et ça doit être des Guangna aussi, mais double pointe. Je sais même pas sûr que ce soit des Guangna. Je sais plus. Une marque chinoise double pointe, un truc qui est pas trop mal aussi, que j'aime bien. Par contre, il y a énormément d'eau dans ces trucs-là, donc je les recommanderais pas. Mais bon, ça, pour des mystères sans prise de tête, parfois ça fait le taf. Donc tout ce qu'il y a dans ma trousse, j'ai 192 couleurs.
Voilà, je les ai comptées, 192 couleurs. Donc j'ai fait un juste pour ma trousse. Et puis comme ma trousse, elle a une espèce de pochette de rangement à l'avant, comme ça, bah, mon truc, hop, je vais glisser dedans et puis voilà. Et puis bah ça, je le laisserai sur mon bureau et je le sortirai quand j'utiliserai que les guangna, par exemple. C'est pour ça que j'ai fait 2 carnets différents. On verra dans le temps. Sinon, parce que ça se clipse et se déclipse. Donc ça veut dire que je peux déclipser, ajouter les guangna là-dedans et après me faire qu'un seul nuancier. On verra à l'utilisation. Voilà, donc je suis assez contente. Je vous montrerai le résultat quand j'aurai tout swatché. Mais ça va pas être tout de suite. Enfin, ça va être tout de suite pour vous, mais peut-être dans quelques jours pour moi, parce que le temps de tout swatcher, on sait, vous et moi, qu'il y en a pour quelques heures. Donc le soir, je me poserai devant la télé et puis j'avancerai petit à petit, sans prise de tête. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je suis contente. Peut-être là, je vais m'amuser à faire un petit stickers. Un petit... Je sais pas. Je sais pas, on va voir. Voilà pour ça. Trop contente. Voici ma trousse de feutre acrylique. Et à l'intérieur se cache le nuancier. Donc dans cette trousse-là, je dois avoir 200 feutres, quelque chose comme ça. Donc j'ai des Lango, j'ai des Guangna, j'ai des RTX et j'ai quelques Artistro, des petits rescapés. Parce que la plupart sont passés à la poubelle. Et donc j'ai complété mon nuancier que j'ai réalisé à la Cricut. Je vous avais montré le projet, donc je vous le montre une fois terminé, complété. Là, je m'étais laissé l'espace libre en fait parce que dans cette trousse-là, j'ai mélangé plusieurs marques de feutre acrylique. Rien n'est rassemblé, à part les Lango au départ, sont rassemblés ensemble. Rassemblés ensemble, bien sûr. Voilà, donc je sais pas, je me suis laissé un espace parce que je sais pas si je me commanderai une autre boîte ou pas. Notamment peut-être si des fois il y a une série de rouges, parce que c'est souvent les rouges qui manquent. Donc voilà. Et après, ben écoutez, ma foi, j'ai fait toute la trousse, j'ai tout réorganisé. Ma trousse, ça m'a demandé du temps, hein. Je peux vous dire que j'y ai passé plusieurs soirs là, calée devant la télé. Mais j'ai tout réorganisé, j'ai tout trié et c'est vrai que ça m'a permis de jeter pas mal d'artistro qui étaient foutus parce que franchement, une plaie ces crayons, vraiment une plaie. D'ailleurs, ça se voit. Là, on a une petite clochette qui arrive, c'est le chien. Ça se voit là en fait, quand c'est mal peint, et ben c'est artistro à chaque fois. Donc j'en ai gardé quelques-uns qui fonctionnent à peu près encore, mais franchement j'en ai viré 70%, il me reste vraiment que dalle, hein. Donc j'ai pas mis la marque du crayon à chaque fois, je sais en fait. Les Guangna double pointe, ils sont à 300, 200 et quelques, c'est des centaines. Et les RTX, c'est un nombre à 2 chiffres. Donc du coup, je sais. Voilà, donc ça, c'est mon petit nuancier de ma trousse. Et cette trousse, je l'emmène partout. Je l'emmène partout avec moi. Et j'ai tellement fait de tri, j'en ai tellement viré, je me retrouve avec 2 pages vierges. Là, j'ai pas fini du coup de compléter la page et j'ai fait tous les crayons qui sont dans la trousse. Et il y a encore de la place. Ah tiens, j'en ai un j'ai une petite pastille qui s'est pas enlevée. Hop. Ouais. Il me reste 2 pages. Tadam. Alors, ce que j'aime bien... Alors, avantage et inconvénient. On va parler d'abord de l'inconvénient. Et c'est un point à améliorer pour le prochain nuancier que je ferai. C'est-à-dire que j'ai utilisé le crayon noir de chez Cricut qui n'est pas du tout waterproof. Donc comme dans la plupart de nos feutres acryliques, il y a de l'eau
à l'intérieur. Donc du coup, quand tu passes sur le trait, tu ramènes toute la peinture noire du feutre dans ta couleur de ton nuancier. Et ça, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai pas recouvert les lignes à chaque fois. Vous voyez que j'ai laissé les lignes parce que sinon, je ramenais toute la peinture noire dans ma couleur de feutre. Donc pas top. Donc il faut que je pense pour le prochain nuancier que je ferai de mettre un crayon qui résiste à l'eau. Je sais que les pits, les pits pastels. Attends, je sais plus. C'est les pastels pits ou les pits pastels. Oh, je sais jamais dans quel ordre le dire. Mais enfin, les feutres pits de chez Faber-Castell qui résistent à l'eau. Parce que je prends celui à l'encre de Chine avec la pointe très fine et celui-ci il passe nickel dans la Cricut et celui-ci je l'utilise pour faire mes calendriers en forme de vase, de fleurs et tout ça parce qu'après je viens colorier ou aquareller en fait à l'intérieur et au moins je suis sûre qu'avec ce feutre là il n'y a pas de dégâts. Et j'ai pas du tout pensé à ce détail-là quand j'ai fait mes nuanciers. J'ai mis mon stylo Cricut normal. Et en fait, quand j'ai commencé, j'ai dit « Oh non, ça me fait des traces noires !» Donc bon, voilà, c'est le petit point négatif. Sinon, j'y vois que des avantages. Déjà, le fait qu'il y ait quand même 21 couleurs sur la même face. Je trouve que ça permet d'avoir le carnet beaucoup moins pépais. Il est personnalisé et encore personnalisable pour moi, donc ça c'est génial. J'aime le fait que je puisse défaire en fait les anneaux pour pouvoir rajouter d'autres petites cartes à l'intérieur pour compléter mon nuancier. C'est la première fois que j'ai un nuancier avec des trous pour les mystères et c'est vachement pratique. Merci à toutes celles qui ont des nuanciers à trous. Je me suis dit ah mais ça doit être trop bien. Effectivement, je confirme. Franchement, c'est top. Vous allez voir ça dans le vlog 2. Je fais un mystère avec vous dans le vlog 2. Dans le vlog de février. Je fais un mystère avec vous et on va utiliser pas ce nuancier là mais un autre qui est pareil, c'est juste que c'est pas celui-ci. J'en ai fait 2 carnets en fait, comme vous avez vu. Et vraiment, j'apprécie. Je trouve que on gagne quand même du temps à chercher ces crayons parce que, franchement, entre nous, c'est une véritable galère. Donc voilà, donc je suis assez contente de ce petit nuancier-là. Donc merci encore une fois à ma Cricut. Pour m'inspirer donc de ce calendrier, de ce petit nuancier, j'ai décidé, alors je suis en train de travailler sur le projet, il n'y a rien de fait encore jusque-là, mais je suis en train de me créer un nuancier, mais pour mes fils de pelote éponge. Donc les éponges comme ça que je fais. J'ai plein de couleurs, il existe vraiment plein de couleurs super sympas. Et donc aujourd'hui j'ai réuni un peu mes petites chutes de fil comme je peux et j'essaye de les montrer à mes clientes quand on est sur les marchés notamment ou en porte ouverte pour dire il existe telle couleur et j'ai numéroté les fils comme j'ai pu avec une étiquette au bout sauf que ça s'en mêle tout le temps, c'est insupportable. Du coup je voudrais faire comme un carnet de nuanciers pour mes fils. Voilà, avec le même système un peu de trou où je peux venir mettre mon fil dedans. Je sais pas trop encore. Je suis en train de réfléchir ça. Je travaille sur le projet dans ma tête. Et puis... Parce qu'en fait, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, je les ai réunis en fait comme ça, sur un espèce d'anneaux en fer là. Sauf qu'avec les étiquettes au bout, ça arrête pas de se nouer les uns les autres. Bon, c'est un truc absolument moche, hein, on est bien d'accord. Mais c'est moche, mais c'est pratique. Et ça arrête pas de se nouer au bout, en fait, avec les étiquettes. C'est tout le temps en train de s'emmêler avec les étiquettes, alors que le fil en lui-même, il ne s'en mêle pas. Donc je voudrais essayer de me créer un espèce de carnet de nuanciers où il y aurait plus d'étiquettes, mais tout serait écrit en fait sur la face.
mais un carnet beaucoup plus fin, je pourrais... Enfin bref, je suis en train de créer le projet dans ma tête. Et quand il aura un peu plus avancé, je vous ferai certainement une autre vidéo pour vous montrer ça. Mais ce projet m'a inspiré un autre projet qui me rendra bien service pour ces petites choses qui m'agacent. Pour pouvoir présenter bien mes couleurs d'éponge aux clientes. Et voilà! On m'a demandé des calendriers sur 2 thèmes différents. Un calendrier sur le thème du bord de mer, donc j'ai réalisé celui-ci. Avec que des petits éléments qui ont rapport avec la mer. La plage. J'aime trop celui-ci, il est trop marrant. Limite, j'aurais pu ajouter un bisou. On dirait qu'il fait un bisou. Je voulais les personnaliser un petit peu en leur ajoutant peut-être un peu de paillettes par-ci par-là. Le démon de la paillette est en moi. Et un autre sur le thème des chiens et des chats. Et voilà, mes 2 dernières créations. Je trouvais que mes petits calendriers étaient un peu fades, donc je les ai encore plus personnalisés en ajoutant de la paillette et des strass. Et je trouve que ça ajoute une petite note sympa en plus, que j'aime bien. Sinon, je l'ai trouvé trop fade. Lui, je lui ai rien mis parce que je trouve qu'il était très joli, tout simple. Lui, j'ai fait un petit os en paillettes. Lui, j'ai juste fait une petite fourrure. J'aurais pu lui colorer toutes les oreilles à lui. Bon, tant pis. Et après, petite simplicité du petit chat. Donc ça, c'est pour le thème chien et chat. Celui-ci, c'est le thème mer et océan. Et je suis contente parce que j'ai réussi à trouver un papier qui fait un peu effet vague. Et vraiment la petite touche de paillettes, ça rajoute un truc en plus. C'est beaucoup plus sympa. Là, j'en ai pas trop rajouté parce que c'est déjà bien chargé.
lui pareil. Et le mois de décembre, il était en train de sécher, il est là. Et voilà pour mes petits calendriers. Je vais les emballer maintenant. Et ils vont aller direct pour leur destinataire. J'ai réalisé plein de petites choses avec ma Cricut. On peut dire que je m'amuse d'enfer. J'adore cette machine, vraiment elle est top. Je fais énormément de choses à faire, donc merci encore 14 milliards de fois à ma famille, mon chéri, pour ce superbe cadeau. Parce que c'est la porte ouverte à la créativité, ce truc-là, c'est génial. Donc là, je sais pas si vous avez un petit indice de la date à laquelle on est. Mais oui, nous sommes le 14 février. Donc j'ai pas encore donné ces petits cadeaux à mon chéri, il faut que je les emballe. Très très en avance, hein, la Clémentine, comme d'habitude. Mais je voulais vous montrer les petites choses que j'ai fait. Donc, à savoir qu'au mois de janvier, j'avais 2 anniversaires à faire. Celui de ma belle-mère et celui de la nièce de mon chéri. Donc, pour ma belle-mère, j'ai complètement oublié de prendre une photo. En fait, elle a eu l'air fryer à son anniversaire. Et je lui ai fait 2 bouteilles d'huile en spray que j'ai personnalisées avec... sur la bouteille pour l'huile de tournesol, j'ai mis un tournesol et j'ai écrit huile de tournesol et tout. Enfin, j'ai fait un truc super sympa, mais j'ai complètement oublié de prendre une petite photo. Donc, je pourrais pas vous montrer ce que j'ai fait. Si j'en refais d'autres, ça fait 2 fois que je le fais. Donc, je me dis, peut-être falloir que je repasse une 3e fois. J'essaierai de vous prendre la photo, c'est promis. Et pour l'anniversaire de ma petite nièce, j'ai réalisé plusieurs choses. Première chose, je lui ai réalisé un plaid sur le thème d'Harry Potter qu'elle adore au plus haut point. Je peux vous dire que le plaid, il est sur son lit, il la suit partout dans les pièces de la maison. Elle adore son plaid. Donc je vais vous insérer des petites photos à l'écran pour que vous puissiez voir. Donc je lui ai fait un plaid Harry Potter, je lui ai fait un sweat sur le thème de Stitch parce qu'elle adore Stitch. Et je lui ai réalisé une espèce de gourde en verre avec une paille que j'ai personnalisée avec des petits cœurs et tout. Donc voilà, je vous mettrai les photos des petites choses que j'ai fait. Et là, tout de suite maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour la Saint-Valentin. Donc j'ai fait une petite enveloppe comme ça où j'ai mis une petite phrase dessus. Voilà. J'adore cette enveloppe avec la petite attache cœur comme ça. C'est du papier de chez Action. Ouais. Oui, c'est le gros bloc. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils en refassent parce que c'était... c'est des gros blocs de papier 30 par 30 où c'est que du papier uni. Et j'aimerais bien qu'ils refassent ça parce que c'est vraiment top. Donc ça, c'est un papier pareil, blanc classique de chez Action. C'est pas moi qui ai écrit. Toutes les écritures, c'est Cricut qui a écrit avec les stylos Cricut. Donc, mon Valentin tué trouve les 7 mots cachés et je vais lui donner un petit surligneur et il va devoir surligner les 7 mots, trouver les 7 mots. Je trouve que c'était une petite carte originale en fait. Et comme on est très... on adore les jeux tous les deux, les jeux de société et tout, on aime bien ça. Donc j'ai trouvé que c'était un petit cadeau original, donc je lui ai créé ça. Pour toutes les personnes qui possèdent une Cricut et qui trouvent mes projets sympas et tout, sachez que je les partage à chaque fois sur le Design Space. Donc si vous voulez mon pseudo Design Space, eh ben, n'hésitez pas à me demander et je vous le donnerai pour que vous puissiez récupérer certains de mes projets. Donc voilà pour la petite carte comme ça. Ensuite, j'ai fabriqué un tableau.
Donc un tableau avec une date particulière pour nous. Et j'ai fabriqué, donc tout est fait avec du vinyle repositionnable, du vinyle amovible. Donc c'est tout stické à l'intérieur du miroir en fait pour pouvoir faire la poussière tranquille sans abîmer les petites lettres et tout. Et j'ai aussi fabriqué à l'aide de la Cricut les fleurs en papier. Pareil, c'est du papier de chez Action. J'ai bien galéré ma première fleur. Horrible, j'ai bien galéré. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai réalisé. C'est un petit tableau qui ira très certainement dans notre chambre. Ensuite, j'ai réalisé 2 sweats. Ensuite, j'ai personnalisé un sweat pour monsieur. Donc avec la date aussi en chiffres romains à l'avant. La lettre de son prénom sur sa manche droite et sur sa manche gauche un petit cœur. Et derrière... Et donc le dos du sweat est comme ça. Donc j'ai réalisé le roi de cœur. Alors vous voyez un rouge très très pétant à la caméra, il est beaucoup moins, il fait plus rouge... Il est rouge un peu plus foncé, hein, mais là il est vraiment pétant, on dirait rouge pompier. Mais non, il est plus rouge cerise, le pull. Là, ça fait vraiment très flashy. Donc, où j'ai réalisé, en fait, le roi de cœur, là, comme ça, sur le côté. J'avais pas envie de le mettre en plein milieu du dos. J'avais vraiment envie de faire un petit truc sur le côté. Voilà, moi, j'aime bien. Donc, le roi de cœur ici. Et comme, en plus, on est très joueur d'échecs et de tarot, de belote et tout. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil à... notre petite passion commune. Et donc la petite touche sympa, c'est que j'en ai réalisé un pour moi aussi, qui est bien sûr totalement accordé à son pull à lui. Donc moi j'ai le pull beige avec mon initiale en rouge paillettes, évidemment. J'ai hésité avec un rouge classique. Je me suis dit allez, pousse le truc, mets de la paillette. Lui je lui ai pas mis de paillettes, je lui ai mis un blanc mat normal. Je vous avoue que je me suis restreinte parce qu'au début j'avais choisi le vinyle et c'était un joli blanc un peu pailleté holographique et j'ai dit ouais, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Donc pareil, la date, le petit cœur sur la manche gauche et l'initiale sur la manche droite. Et derrière, évidemment la reine de cœur. Eh bah oui. Donc j'ai fait pour que quand on soit côte-côte, le roi de cœur et la reine de cœur soient vraiment à côté. Oui, c'est la petite touche la praline. Je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Les pulls sont chacun de dos. Et en fait, sur mon pull à moi, côté gauche, il y a mon reine de cœur. Et lui, côté droit, il y a le roi de cœur, ici. Avec évidemment une couronne différente parce que le roi et la reine n'ont pas la même couronne. Et j'ai fait aussi en sorte que sur notre manche gauche à tous les deux, ce soit la manche du cœur. Et que c'est pour ça que j'ai mis notre initiale à chacun sur la manche droite. Allez, la praline à mort, mais j'assume complètement. Et donc son initiale, il la porte sur sa manche droite, et moi en fait avec ma manche gauche, quand on est côte-côte, je lui apporte un petit cœur, et lui il m'apportera son petit cœur à mon initiale ici. Donc évidemment je vais lui offrir son pull à lui en premier, et après je vais quand même emballer celui-ci pour qu'il le déballe et qu'il comprenne le sens du truc quoi. Donc ça c'est totalement personnalisé. Tout est totalement personnalisé et c'est ça qui est génial avec la Cricut, c'est que j'aurais jamais pu trouver exactement ça pour nous. Et je suis trop contente du résultat. Donc maintenant, je vais aller emballer tout ça pour pouvoir lui faire la surprise ce soir. Faire plein de projets, c'est génial avec la Cricut. Par contre, on se retrouve avec une multitude de chutes de vinyle. De différentes tailles et formes. Et au début, j'avais commencé à le mettre juste dans une pochette comme ça. Je mettais toutes mes chutes et tout, mais ça devient très vite infernal quand on fait de plus en plus de projets, qu'il y a de plus en plus de chutes de toutes les couleurs. Donc, j'ai commandé des classeurs comme ça. Tout simple, franchement, j'ai pris le premier prix sur
sur Amazon. Je crois que ça doit être 4 € le classeur, un truc comme ça. Je me suis pas cassé la tête. Il me fallait des classeurs solides, rigides. Et j'ai commandé pour aller avec des pochettes A4 comme ça, à zip, pour pouvoir mettre mes chutes de vinyle à l'intérieur. Et je vais les trier par couleur et matière aussi, parce qu'on a j'ai du mat, j'ai du pailleté, j'ai du holographique, j'ai du métallisé, enfin voilà. Donc je vais voir, est-ce que je fais un genre d'intercalaire? Je vais les mettre comme ça déjà pour voir un peu ce que ça donne. Après je vais voir si je fais des intercalaires pour séparer les pailletés, etc. Donc je compte avoir un classeur par type de vinyle, c'est-à-dire que là c'est toutes mes chutes de vinyle thermocollant, donc tout ce qui est flex pour thermocoller sur le tissu. Donc je vais déjà commencer par trier toutes mes couleurs ici, mon type de... Enfin paillettes, pas paillettes, vous l'avez compris. Et je vais faire un classeur pour le thermocollant, un classeur pour le permanent et un classeur pour le repositionnable. Donc c'est parti, je trie tout. Vous voyez, je garde vraiment les petites chutes, les petits bouts, parce que parfois on a juste des petits détails à floquer et une petite chute est largement suffisant. Ça évite de faire des découpes dans un rouleau, quoi. Donc on essaye de pas faire trop de gâchis, parce que c'est vrai que pour le coup, ça, si on ne fait pas attention, on peut faire vraiment très vite beaucoup de gâchis. Donc même quand on paramètre le logiciel de découpe et nos éléments sur le tapis de découpe, on essaye toujours de les placer assez serrés pour pas que ça prenne... En A4, c'est plutôt pas mal. Donc là. Ah non, ça fait noir. J'ai trouvé que ce système de pochette à zip comme ça, c'était assez pratique. Parce que si mon classeur tombe par terre ou quoi, parce qu'au début je m'étais dit je vais juste mettre des pochettes transparentes classiques, les A4 où on met nos feuilles de cours dedans quand on est à l'école. Mais en fait, je me suis aperçue que souvent quand je choisis mes chutes de thermocollant, je pose mon classeur à plat comme ça. Et selon le mouvement, si je le pousse ou quoi, ça peut avoir tendance à sortir de la pochette. Et là, t'en fous partout, ou
malencontreusement tu fais tomber ton classeur par terre, boum, il y a tout qui se casse la figure, t'as plus qu'à retrier. Donc c'est beaucoup plus sécuritaire de mettre là-dedans. Et franchement, je les ai pris sur AliExpress. Et je les trouve vraiment qualitatives. Elles sont robustes, ça se zippe plutôt bien. Donc j'ai surtout des chutes de thermocollants parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup, mine de rien, c'est vraiment le cadeau qui plaît. La trousse ou le vêtement personnalisé, le tote bag, etc. C'est vraiment un truc qui plaît beaucoup. Là, je vais mettre mes deux oranges ensemble. Comme ça. Pas mal. Ah! Et c'est de la paillette, on jette pas. Hein. Allez, il a sa pochette juste pour lui, pour le fun. Je le mets là parce que je sais qu'il y en a d'autres qui va le rejoindre. Donc voilà, alors ici j'ai de la paillette, ici j'ai du mat, ça c'est du holographique, ça c'est du mat, ça c'est de la paillette et ça c'est du holographique. Donc on va essayer de trier un petit peu. Voilà, on va mettre la paillette. Je pense que j'ai bien fait de prendre un gros classeur. Hop! C'est parfait. C'est parfait. C'est nickel. Super. Donc là, j'aurai plus qu'à... Ah, je peux mettre une petite feuille ici. Je peux glisser une feuille là. Et aussi devant. Mais je pense que je ferai un vinyle et j'écrirai thermocollant ici. Pas me tromper de classeur, même si maintenant je suis à l'aise. Et donc je vais faire exactement la même chose pour les chutes de amovibles et permanents. Alors ça, ce sont mes chutes de vinyle amovible. Ça, on s'en sert pour sticker des boîtes de rangement, faire des étiquettes, voilà. C'est vraiment le vinyle classique, hein, celui-ci, le amovible. C'est le moins cher, voilà. Après, il y a le vinyle permanent et à la différence du vinyle amovible, c'est que le permanent, il résiste à l'eau et aux rayons UV. Donc par exemple, quand je fais... Attends, ça va pas loger dedans. Quand je fais mes gourdes... J'utilise les gourdes et les bouteilles d'huile que j'ai fait, j'ai utilisé du vinyle permanent. Parce que pour le lavage, l'amovible ne résistera pas à l'eau, alors que le permanent résistera sans problème. Évidemment, on ne le passe pas dans le lave-vaisselle. Parce que bon, il ne faut pas non plus le faire bouillir, hein. Parce que je suis pas sûre que sur le long terme ça résiste bien. C'est pas prévu pour ça.
Mais en lavage à la main, en vaisselle classique, il n'y a pas de problème. Tac. Et ben je suis contente parce que c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Je vais juste le mettre comme ça. Hop là. Maintenant, il n'y a plus qu'à sticker mes classeurs pour leur donner leur nom, que je ne me trompe pas. Tadam! Je voulais vous montrer aussi, je me suis commandé une housse pour mettre la Cricut. Donc elle est dessous. Et en fait, je lui ai commandé sa petite housse pour la protéger de la poussière. Quand je m'en sers pas, qu'il n'y ait pas de petites saletés qui viennent se mettre dedans. Je profite de cette vidéo pour vous faire, pour répondre à une question qui revient assez souvent. C'est la marque de vinyle que j'utilise en thermocollant. Donc j'utilise principalement de la marque Cricut. J'aime aussi beaucoup la marque Locklick. Et là récemment j'ai commandé la marque, c'est Lia je crois, ouais. L-Y-A, Lia vinyle. Je l'ai commandé sur Amazon. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc là j'ai pris un rouleau de noir pailleté, un rouleau de noir classique, et je me suis repris, et j'en avais déjà, je me suis repris une pochette avec tous les holographiques que j'aime bien. C'est Lia, hein. Lia vinyle, comme ça. Et franchement, ce rapport qualité-prix, ben, j'aime bien. C'est pas trop cher. Et en plus, ils font des bons rouleaux comme ça qui peuvent nous durer un moment. Donc, comme j'ai pas été déçue de cela en holographique, j'ai pris des rouleaux pour tester. Ça se découpe, enfin franchement, les holographiques, ils se découpent super bien. J'ai dû déjà tester le noir, il me semble. Je sais plus quel projet j'ai fait et j'avais pas assez de chute noire. Et j'ai testé celui-ci et ben nickel, ça tient nickel. À voir dans le temps, après différents lavages concernant les vêtements notamment. Après quand tu fais un sac cabas, j'ai envie de te dire, ton sac cabas, tu le laves pas toutes les semaines ou tous les mois, quoi. C'est vraiment si tu le salis que là, tu vas le passer à la machine à laver, mais sinon, non. Donc, pour rappel, quand vous floquez des vêtements en thermocollant, moi, je préconise de faire un lavage du vêtement à l'envers et pas sur l'endroit. Et passer à 30 degrés, mais pas plus, quoi. Et après, quand vous repassez, évidemment que vous repassez sur l'envers. Vous repassez absolument pas sur le flocage, sinon votre fer à repasser va pas aimer. Donc voilà, donc c'est la marque Cricut hein, pour... voyez, hop, Cricut. Donc ça c'est de l'Infusible Ink, mais c'est pareil, là c'était Cricut aussi. Oui, alors là j'ai utilisé un Joy, mais on s'en fout, ça passe dans la Maker, c'est juste que le format est pas le même. C'est qu'il était en promo, le rouge pailleté, et j'en ai profité. Ça c'est Cricut, ça doit être Cricut aussi. Ouais, c'est Cricut aussi celui-ci. Ça c'est Cricut aussi. Et sinon c'est Lia ou alors c'est Locklick, là, que j'ai utilisé. Et cette marque-là, franchement, pareil, un rapport qualité-prix au top du top. Jamais déçu par Locklick, jamais. Alors que Cricut, j'ai eu quelques petites déceptions. Mais Locklick, jamais déçu. Donc là, mon petit classeur avec les chutes, il est là. Ici, c'est tout ce qui est permanent. D'ailleurs, en permanent, et ben voilà. En vinyle permanent, j'en avais pas assez. Donc j'ai racheté des plaques comme ça, des grandes feuilles. Et j'ai repris également la marque Lia vinyle. Sinon, c'est du Cricut. Pour les autres que j'ai, c'est du Cricut. J'avais fait les soldes de chez Cricut qui étaient intéressantes. Et j'avais pris du vinyle qui était en promo, en permanent. Donc ça, le permanent, je m'en sers pour les gobelets, les bouteilles d'huile, ces choses comme ça que je fais, qui passent sous l'eau, quoi.
Voilà, donc là il y a tout un tas de couleurs différentes. J'ai fait mon petit stock et je sais plus combien j'ai payé ça. Peut-être une vingtaine d'euros. Il y a je sais plus combien de couleurs dedans. C'est écrit ou pas? Je crois qu'il y en a 72, un truc comme ça. Feuilles. Et puis bah là c'est tout ce qui est vinyle amovible ici. Ouais, tout ce qui est vinyle amovible. Donc ça par exemple je m'en suis servi pour faire la tirelire de mon neveu enfin Noël passé là, de Noël 2024. Je m'en suis servi pour faire sa tirelire. J'ai des boîtes à clés à réaliser pour nous, pour les futurs apparts des locataires, avec leur double de clés dedans et tout. Donc il faut que je badge les clés et il faut que je fasse les boîtes à clés. Donc j'ai acheté des petites boîtes, puis je vais les sticker et tout ça avec le numéro du logement, la rue du logement et tout ça, pour qu'on puisse s'y retrouver. Voilà. Donc j'ai pas énormément de vinyle, mais en fait j'achète en fonction des projets qu'on me demande ou que je fais pour offrir. Tout simplement. J'achète en fonction de mes besoins. Et pour finir cette vidéo, je vous retrouve sur le logiciel Design Space, celui qu'on utilise pour faire de la personnalisation d'objets avec Cricut. Donc ce logiciel-là, vous avez un accès gratuit. Il n'est pas obligatoirement payant en fait. Sinon, il y a un abonnement mensuel de 9,99 € par mois qui vous permet d'avoir accès à beaucoup plus d'images dans la bibliothèque et des polices d'écriture aussi. Et voilà. Du coup, il y a certains projets que vous pouvez faire, mais si les personnes ont utilisé des images ou des polices qui font partie de l'abonnement, vous ne pourrez pas avoir accès à ces projets, ou alors il faudra payer pour pouvoir acheter les polices, etc. Donc c'est un petit peu embêtant. Moi personnellement, je paye l'abonnement mensuel à 9,99 € par mois pour le moment. Parce que dès le départ, en fait, j'avais besoin de plus d'assistance entre guillemets, que ce soit plus simple à utiliser, donc d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, toutes les images et tout ça pour pas trop me prendre le chou en tant que bonne débutante quand j'ai eu la machine de découpe. Donc j'ai pris l'abonnement, j'en suis plutôt satisfaite de l'abonnement. Je sais pas si je vais garder l'abonnement sur le long terme parce que maintenant je suis plutôt à l'aise avec le logiciel. Genre j'ai pas vérifié mais j'ai entendu dire qu'il y a certaines fonctionnalités notamment pour couper et puis il y en a une autre aussi je crois qui serait payante, qui serait pas inclus enfin dans la version gratuite du logiciel. C'est à vérifier. C'est vrai que je m'en suis pas aperçue parce que j'ai pris direct l'abonnement, donc je suis pas allée voir tout ce qui était disponible en fait, toutes les options disponibles sur la version gratuite du logiciel. Enfin, la version gratuite. Oui, si, la version gratuite. Donc là, je suis en train de travailler sur mon fameux nuancier de pelote pour les éponges. Donc j'ai écrit le nom du fil que j'utilise pour les éponges. Et là, je veux que ce soit en écriture, donc je vais aller modifier mon texte. Non, je ne veux pas que tu m'en rajoutes un autre, je veux que tu me le modifies. Donc vous inquiétez pas, c'est pas aussi long quand vous avez un ordinateur correct, mais j'ai toujours pas mon nouvel ordinateur, il devrait arriver au fin février, début mars. Début mars très certainement. Donc du coup celui-ci il rame un petit peu, mais c'est normal, tout va bien, il faut lui parler gentiment et en général ça se passe bien. Donc pour monter le projet, j'aime bien me servir d'un guide, je trouve ça beaucoup plus facile. Vous voyez, il y a un espèce de petit rectangle comme ça, qui est mon guide. Le line, il est rose fuchsia. Donc ça sera pas une forme qu'il va enregistrer à découper, à dessiner ou quoi, c'est vraiment le guide. Et on le voit en haut à gauche dans Opération, j'ai bien écrit guide.
Donc voilà, lui il sait qu'il doit pas y prêter attention, que ça sera pas du tout dans ses paramètres de découpe ni de dessin, ni de gravure, ni de quoi que ce soit, que c'est vraiment pour moi. Et sur le côté tout à droite, vous avez aussi toutes vos formes que vous pouvez assembler, désassembler. Et pour venir, donc quand l'écran bug comme ça et que vous n'arrivez pas à sélectionner la forme que vous voulez, comme moi actuellement, il faut juste que j'aille... Ah bah oui, c'est parce qu'elle est attachée, c'est pour ça. Je suis mauvaise langue en plus. Je vais le chercher, le sélectionner en fait. Tac, directement sur la forme, comme si, pour celles qui sont à l'aise avec les logiciels de dessin ou de retouche photo, vous avez des calques en fait. Bah là c'est un petit peu ça en fait, c'est pas... c'est toutes les formes qui existent, qui sont répertoriées sur le côté, qui sont listées. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure écriture celle-ci, parce que ça va me faire un truc un peu bizarre. Fais-moi donc une ligne toute simple. Ouais, ça peut être mieux. Donc là, par exemple, mon texte n'est pas du tout aligné à ma forme et ma forme de petit drapeau n'est pas du tout alignée à ma feuille de carnet. Donc il faut simplement que j'aille sur la droite, je sélectionne ma forme de carnet avec l'espèce de petit drapeau, je mets le titre à l'intérieur, je vais aller dans les options ici qui s'appelle aligner et je vais venir faire centrer, hop. Centrer horizontalement et comme ça les éléments peuvent se centrer correctement. Je vais en faire de même avec mon texte et le petit bandeau et je vais faire hop là et ça s'aligne comme par magie. D'ailleurs je vais faire comme ça et je vais aussi le centrer verticalement pour que ce soit bien au milieu. Voilà, donc ça sera le titre, le nom de mon fil. Et là je vais venir en fait régler le diamètre que je veux de mon trou, du petit trou que je veux. Donc là j'ai acheté des espèces d'œillets parce que je me suis dit que si je nouais juste mon fil sur le papier, à force que tout le monde y touche, le papier risque de se déchirer peut-être avec le frottement du fil sur le papier. Donc je vais mettre des petits œillets en dur. Ça en fait en quoi? En alu, je pense que c'est de l'alu, que je vais venir clipser en fait dans ma feuille. Et comme ça au moins mon fil n'attaquera pas le papier et mon petit carnet pourra durer sur le long terme. Donc là je vais continuer à travailler sur ce projet-là tranquillement. Et puis je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo était donc le premier épisode des créations en folie de Cricut et Clémentine. Il y aura certainement d'autres épisodes au courant de l'année. Alors je peux pas vous donner une régularité parce que ça va dépendre des projets que je fais et de ce qu'on me demande de faire. Mais il y en aura d'autres, rassurez-vous, parce qu'en plus on me pose très régulièrement des questions. C'est souvent les mêmes questions, donc comme ça en vidéo ça me permet de vous montrer, de vous répondre à tous en même temps pour vous donner les réponses. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Et pour information, j'ai essayé de répertorier toutes les petites choses, les petits accessoires, les outils dont je vous parle dans la barre d'informations et vous avez les liens Amazon à chaque fois pour pouvoir les retrouver. Ainsi que la machine de découpe, le vinyle que j'utilise, la marque Lia Vinyle dont je vous parle. Je vais aller tout récupérer, je vous glisse tout ça dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à l'ouvrir cette barre d'infos et d'aller visionner un petit peu ce qu'il y a dessus parce que je pense qu'il y a des petites choses intéressantes qui pourront vous plaire. Et n'hésitez pas à papoter Cricut avec moi dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures Cricut. Ciao, bye bye!